Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord remercier Nova Discovery et ses dirigeants pour m'avoir aimablement invité à prendre la parole aujourd'hui en premier, alors que l'inauguration de ces locaux nous donne l'opportunité de célébrer le dynamisme de cette PME innovante qui est promise, je n'en doute pas, un très très bel avenir. Alors pour avoir beaucoup travaillé au Parlement européen, puisque c'est vrai que je suis une ancienne au sein de ce Parlement européen, sur la réglementation du médicament, je sais à quel point le cycle de développement d'un médicament est long et à quel point il est risqué. Il s'agit en réalité pour les laboratoires d'un vrai pari sur l'avenir. Or, l'aversion des investisseurs pour le risque, d'une part, et le besoin des patients d'avoir accès le plus rapidement possible à des thérapies sûres et efficaces, d'autre part, nous invitent à réduire au maximum les incertitudes. C'est d'autant plus vrai dans une société où le risque, dans le cadre des essais cliniques par exemple, est de moins en moins bien compris et accepté, et où la responsabilité des laboratoires, qu'elle soit d'ailleurs juridique ou médiatique, est de plus en plus souvent engagée. En parallèle, se développent des procédures réglementaires adaptées au niveau de l'Agence européenne du médicament, par exemple, qui conduisent à mettre sur le marché des médicaments dont on ne sait pas encore tout et qui donc demandent une plus grande acceptation des risques par les patients et les professionnels de santé. Dans ce contexte, la technologie de Nova Discovery, dont les tests prédictifs in silico permettent justement de minimiser le risque et l'incertitude lors du développement d'un médicament, ouvre une piste très prometteuse et je m'en réjouis. Il est maintenant important que l'Agence européenne du médicament reconnaisse et intègre dans ses processus réglementaires ces nouvelles méthodes de simulation et prédiction in silico. Des amendements du Parlement à la récente proposition de révision du règlement de 2004 sur la mise sur le marché des médicaments humains ont ouvert la voie à une telle reconnaissance. J'espère que ces amendements pourront être conservés jusqu'au bout du processus législatif, parce que vous savez que ce processus est toujours assez long, périlleux dans certains cas. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour veiller au grain, comme on dit. Je suis convaincue qu'il existe un immense potentiel pour ces technologies. Dans un premier temps, elles vont permettre, comme je le disais, de réduire le degré de risque, d'améliorer la qualité des dossiers présentés aux agences et donc de rendre l'innovation thérapeutique plus rapidement accessible aux patients. À plus long terme, elles nous permettront peut-être un jour de ne plus faire courir de risques aux humains et de ne plus utiliser les animaux comme des cobayes. Une promesse extraordinaire et qui serait un grand pas en avant. Je me félicite également que l'Europe, grâce à ses fonds pour la recherche, puisse soutenir ce type de projet. Le soutien à l'innovation et à la recherche, notamment via les PME, doit être pour moi une priorité de l'action européenne et c'est l'un de mes nombreux combats à Strasbourg. Je crois savoir que Nova Discovery a bénéficié, ou en tout cas candidaté, mais j'en aurai les précisions après, pour un appel à projet Horizon 2020 et j'aimerais donc en dire rapidement un mot. Horizon 2020 est en effet le programme clé de l'Union européenne en matière de financement de la recherche. Je peux vous dire d'ailleurs, petite parenthèse, que chaque année, nous nous battons régulièrement auprès de nos collègues en charge du budget de l'Union européenne et donc du budget d'Horizon 2020. Nous nous battons régulièrement pour qu'on ne prenne pas trop sur ce budget pour financer des lignes budgétaires qui n'étaient pas prévues au départ et qui malheureusement sont nécessaires pour financer des obligations dues à un contexte particulier en ce moment en Europe. Des chercheurs de disciplines très diverses me parlent régulièrement de cette question-là et je suis ravie que l'initiative fonctionne aussi bien. Alors les dossiers sont lourds, complexes à monter, ça je le sais. Et je sais que la compétition est très rude. Mais cette compétition, elle provoque aussi une saine émulation qui doit nous
permettre de tirer le meilleur de la recherche européenne. Horizon 2020 comprend par ailleurs un accompagnement et une enveloppe qui est véritablement dédiée aux PME. Et cela, c'était la volonté des députés européens, et ça, depuis de nombreuses années, nous réclamions cela. C'est à mon avis absolument crucial, car c'est très souvent par elle que l'innovation arrive, en particulier dans le secteur pharmaceutique. Alors je ne vais pas être plus longue, je veux témoigner de l'attention que nous portons à ces questions, tout comme à celles qui concernent l'accès au financement des PME, à la création d'un écosystème attractif pour ces dernières. Et je sais que la métropole lyonnaise offre un tel environnement et que beaucoup y est fait pour permettre le développement d'entreprises innovantes telles que la vôtre. Alors je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour en savoir beaucoup plus et passer toute cette matinée et vous dire à mon humble niveau que je suis fière de représenter ce lien entre l'Europe, la recherche et l'innovation. Je vous remercie.